Si tu veux bien écouter les propos de Ousmane May qui promet la guerre à Paul Biya, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la partie dans tous les groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, Bao. Faire partir Biya, c'est notre plan. Notre plan, c'est libérer l'espace politique pour que les jeunes, de façon utile, s'intéressent donc à la chose, pas de façon intéressée. El Hadj Aboubacar, en 2018, dans une interview, vous déclariez, je cite, faire partir Paul Biya est notre plan. Nous sommes en 2025. Paul Biya est toujours au pouvoir. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre stratégie? Merci de me reprendre sur cette question, parce qu'elle reste d'actualité. En 2018, nous n'avions pas dit à telle date nous le ferons partir, nous ne l'avons pas dit. Il y avait donc un ensemble d'opérationnalités qu'il fallait mettre en place. Et nous y sommes. Qu'il le veut ou non, il partira. Et ça, j'en prends l'engagement devant vous. Il partira. Je ne voudrais pas courir plus vite que la musique. Mais nous sommes, je peux vous certifier, nous sommes à peu près à 80%. Qu'est-ce qui peut fonder cette conviction? Vous parlez avec beaucoup d'assurance. Je parle de ce que je sais. Je parle de ce que je sais. Je parle parce que quand vous êtes à l'intérieur de la communauté camerounaise, au sein même de la patrie, quand vous entendez les cœurs battre, vous savez à peu près où vous en êtes avec cette affaire de retour ou de départ de Biya. Nous vivons la réalité des choses avec des populations complètement isolées et qui n'en veulent plus. Et c'est ce qui fonde donc l'homme politique. C'est côtoyer dans ces populations-là. La mesure, si vous voulez, le thermomètre, il est XXL. Je me rappelle, le cardinal Toumi, une fois, était très étonné, il disait ça publiquement, qu'il ne comprend pas comment le Cameroun tient encore debout avec tout ce qu'il voit. Puis à son âme, il est parti. Mais je crois que nous allons vivre dans le départ de Biya. Oui, mais la situation que vous décrivez, elle n'est pas nouvelle. La situation des frustrations, les guerres fratricides dont parlent certains, ça dépend de où la vous mettez le pauvreté curseur. et tout ce que vous imaginez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut permettre qu'aujourd'hui, effectivement, on pense que c'est bon? Ah, d'accord. Vous êtes un analyste politique, hein. Je ne vous apprends rien. La mesure se prend déjà par le côté l'horloge biologique. Le président Biya a 93 ans. Vous voyez cette fatigue naturelle qui le déconnecte des leviers du pouvoir, qui sont automatiquement manipulés par d'autres individus qui n'ont aucun mandat. Et ceci crée donc un trouble de la gérance même des institutions qui fait que la déconfiture, comme on dit, l'œuf pourri toujours de l'intérieur. L'œuf pourri de l'intérieur. Nous en sommes là et vous n'êtes pas obligé d'être un savant pour comprendre que cette affaire est arrivée à terme. Déjà l'âge, puis les conséquences du fait qu'il n'est pas très présent, qu'il est même plutôt absent, et la fatigue politique. Le RDPC date de 85, mais le RDPC a un ancêtre, l'UC, qui a donné dans l'UNC, et ben, forcément, il faut quand même accepter que les choses s'écroulent un peu de ce côté aussi. Alors, il y a la jeunesse qui n'en veut plus, la jeunesse qui veut autre chose. Et ça se sent, ça se ressent. Alors tout ça mis ensemble, vous garantit que ce monsieur n'en a plus pour longtemps. Et comme il faut passer par des moyens, des instruments, n'est-ce pas, institutionnels, et nous sommes en train d'achever donc de mettre ça en place, faire partir Biya, c'est notre plan. Notre plan, c'est libérer l'espace politique
pour que les jeunes, de façon utile, s'intéressent donc à la chose, pas de façon intéressée. Alors, vous avez annoncé il y a quelques mois, c'était au terme de la rencontre de Garoua. Il y a eu dans cette rencontre à Garoua et c'était le 18 juin 2024. Ensuite, il y a eu la suite de cette rencontre à Ngaoundéré, le 7 juillet 2024. Et au terme donc de ces différentes rencontres, vous avez publié un certain nombre de résolutions qui pouvaient être considérées comme votre feuille de route au niveau, n'est-ce pas, de cette coordination pour le changement du Cameroun. Et par la même occasion, vous aviez annoncé votre candidature. Vous la maintenez, cette candidature, pour l'élection présidentielle? Tout à fait, je la maintiens. Mais elle est sortie de façon précipitée parce que après le 18 juin à Garoua, nous avions été infiltrés par les franquistes. Nous avions donc des membres de la coordination qui travaillaient au solde de Franck. Et quand nous l'avons su, il a fallu donc court-circuiter donc cela, et évidemment ça a explosé l'appareil. Ils sont partis et on a essayé de retisser, ça n'a pas marché. Donc là maintenant on a rebondi avec la CGT. Je lui donnerai d'ailleurs un conseil, le président Biya. Je lui donnerai ce conseil. Il vaut mieux quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Il faut savoir quitter les choses. Là où c'est parti, dans le Grand Nord, nous on est même un tout petit peu en retard par rapport aux Nozo. Eux c'est la bagarre, ils sont déjà dans la bagarre. Alors, mieux vaut savoir quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Il a 93 ans, nous le respectons en termes de personnes âgées, mais s'il persiste, s'il insiste dans sa logique, eh bien, la politique, à un moment donné, vous n'avez pas la maîtrise des choses. Parce que quand le peuple décide quelque chose, quand le peuple décide de vous sanctionner, parfois ça peut être brutal. On oublie l'âge. Alors, nous sommes, comme on dit, des Africains bien élevés, bien éduqués. Nous l'avons respecté durant tout ce... malgré tout ce qu'il y a eu. Mais qu'il ne continue pas dans ce sens parce qu'il risque de payer très cher. C'est ce que je peux dire. Pour dire quoi concrètement? Parce que quand vous dites qu'il risque de payer cher, et vous donnez un conseil... Il risque de payer cher parce que j'ai pris en amont, j'ai pris la zone du Nozo. Vous voyez la poussière qu'il y a là-bas. Et au nord, l'actualité brûlante est là. Ces coactionnaires du régime, si on peut le dire ainsi, le ministre d'État Bello, le ministre Chiroma, qui étaient ses proches collaborateurs en termes politiques bien sûr, ont décidé de le lâcher parce qu'il y a plusieurs éléments dont sûrement ils ont parlé mais qu'il n'a pas pu honorer. Et ça, nous leur avons dit depuis fort longtemps. En temps, les déceptions sont légion. Les désaveux sont légion. Les injustices, ça ne se compte pas ces choses-là. Donc, il vaut mieux partir. À vous entendre parler, on a l'impression... Il vaut mieux que le président Biya s'en aille. Parce que le Nord, vous dites qu'on ne nous voit pas, on ne nous entend pas. Oui. Ce n'est pas la seule façon de faire le bruit. Je me rappelle toujours du ministre Gargaman Ali, un jour, il disait, c'est pas parce qu'on ne pleure pas qu'on n'a pas mal. Oui. Donc, les grandes douleurs sont muettes. Je sais de quoi je parle parce que je suis du terroir. Je vais, je viens, mais je suis plus là-bas au nord. Il persiste avec
un exemple patent. Vous prenez quand Ngongo arrive à Kousséri, dans l'orgueil de l'homme que vous connaissez, il s'est fait humilier publiquement. Publiquement, et c'est les gars de son parti. Et c'est nos frères. Moi, je n'étais pas content parce qu'il y a des choses qui se passent dans le Logo-Nechari. Je passe peut-être de coq à l'âne, mais il y a des cas extrêmes de violence dans le Logo-Nechari. Et les Boko Haram sont là-bas. Si les militants du RDPC là-bas ne peuvent même pas soumettre leur doléance pour ce qui est de l'aspect sécuritaire, face à un Premier ministre qui est là grâce à leurs œuvres, et ben, je dis, c'est pas sérieux. Heureusement, ils lui ont fait sa cache. Au départ de cette émission, dites-nous la vérité en face, Boubacar Ousmane Mey. Est-ce qu'il y a un projet de retour du pouvoir dans le Nord, un projet qui serait porté par l'essentiel des élites, des dignitaires politiques de cette partie du pays? Alors, l'indication que vous avez donnée sur la vétusté, n'est-ce pas, elle n'est pas feinte, vous la constaterez vous-même. Il y a une couche du personnel politique d'un certain âge qui est en train de disparaître. Amadou Ali est parti, Dakole est parti, Moustapha on ne le sent plus, parce qu'il est coincé au palais. Voilà, Bello est en train de montrer ses limites, parce que bon, aller à gauche, à droite, pour quelqu'un comme lui, c'est pas crédible. Voilà, Issa, donc il y a une nouvelle génération politique qu'il faut conforter. Il y a une nouvelle génération. Vous avez, souvent d'ailleurs sur votre plateau, le jeune Cissé Bamanga, voilà des jeunes du Nord qui veulent porter le projet. Des jeunes du Nord qui ont à dire et qui sont connectés aux réalités, mais que personne ne veut laisser passer. Et vous avez en face des gens qui, en réalité, n'ont plus rien à donner, mais qui sont là, qui refusent de partir. Parce qu'ils disent qui est plus vieux que qui. Alors, le président Biya a 93 ans, 43 ans au pouvoir, en termes de présidence, avec Premier ministre et tout ça. Et les jeunes, on en a assez. Il y en a assez. Bon, alors, comment on fait? C'est ça donc, la réalité du problème. On ne peut pas les exposer pour le moment, parce qu'ils doivent vivre, ils doivent manger. Et on est obligé d'éviter le scénario de 92, où le président Bello est arrivé, tout le monde est sorti, on dit ok, nous c'est Bello, l'UNDP, et puis après, tout le monde s'est cassé la figure. Les gens sont tombés en faillite, il y a eu des gens qu'on a arrêtés, alors qu'on n'a pas réglé nos problèmes. On n'a pas réglé le problème du 6 avril. Les corps n'ont jamais été remis. Les gars qu'on a tués en Fou, en Balmayo, les corps n'ont pas été remis. On a le cas de Guérandi qui est encore, comment dire ça? On n'a pas encore discuté où il est. Et vous voulez qu'on expose encore ces jeunes-là? Donc, nous avons la conscience assez chargée et nous essayons d'éviter au maximum les clashs. C'est pour ça que je vous dis, vous avez par exemple le MRC qui a décidé d'aller au four et ça fait les casques que vous voyez. Nous, avec les difficultés que nous avons, avec le pays, l'arrière-pays qui est complètement abandonné, s'ils peuvent avoir 50 francs pour envoyer aux vieilles mamans là-bas pour manger, on les couvre d'abord. L'homme et chocolat, ça m'a été redoré dans de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV. C'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Hasta la vista. Vous avez donc suivi Ousmane Mey qui veut faire tout et pour tout pour déloger le régime Biya de Tutsi. En tout cas, nous sommes là. Nous allons toujours venir vous relayer les informations authentiques et sans filtre. Que la force soit avec nous. Bisous là-bas les gars. Ciao.